Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, Excellences, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, représentant de son Excellence le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, représentant du Président de la République de Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Amadou Wuri Ba, Honorable Président Dr Dansa, Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Vice-Premier ministre chinois, représentant de son Excellence Xi Jinping, Monsieur le Président, Mesdames les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs, membres de délégation de Malgache, Monsieur le Président des institutions républicaines, des missions diplomatiques, des ambassadeurs accrédités en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les ministres délégués des États africains présents avec nous ici en ce jour symbolique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité stratégique de Simandou, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le président directeur général du groupe Wichao, Monsieur le président directeur général du groupe Rio Tinto, Simon, Monsieur le président du conseil d'administration de Bao Steel, Monsieur Chibin, Monsieur le président du conseil d'administration du groupe Rio Tinto, Monsieur Barton, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades, tout protocole observé. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale, d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du Transguinéenne, CTG.
Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis cette date, depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation, la toute première délégation officielle à se rendre en Chine après la crise planétaire de Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l'accord de Shanghai qui a permis de relancer les travaux que vous voyez présents sur ces lieux qui n'étaient que des forêts et des mangroves, le 18 mars 2023, grâce au président Mamadi Doumbouya.
Le jour de la relance des travaux, le jour de la relance des travaux, grâce à l'accord de Shanghai, Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Mais également, cette phrase nous guidera durant la phase de construction et d'exploitation. Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction. Et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie. Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie. Celle de la mise en œuvre en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Est devenu une exigence le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Les projets de construction jusqu'à menés séparément à nos partenaires industriels ont ainsi été fédérés aussi d'une seule co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, comme l'a rêvé nos pères fondateurs. Le Transguinéen existe, Monsieur le Président, c'est fait. Qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une ambition commune. Réaliser le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques de la construction jusqu'à l'exploitation des infrastructures, les rails, les ports et l'acierie sont les propriétés de la compagnie du Transguinéen. Les sociétés minières existent uniquement dans leurs mines. Le bloc 1 et 2 à Kerewani, entre Bao et WCS, le bloc 3 et 4 à Bela, entre Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Toute l'infrastructure appartient à la compagnie du Transguinéen. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Vive le Président Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.